Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal sur la chaîne des références Antenne A de Couvent, le sommaire. Le président en exercice de l'Union africaine et de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce vendredi 23 avril à Djamena au Tchad pour s'incliner devant la dépouille mortelle du président Idriss Déby à la place de la Nation. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce vendredi 23 avril 2021 à Djamena au Tchad pour s'incliner devant la dépouille mortelle du président Idriss Déby à la place de la Nation. Premier chef d'État à prendre la parole parmi la dizaine de dirigeants présents à cette cérémonie officielle, le président en exercice de l'Union africaine a rendu à cette occasion un vibrant hommage à un grand panafricaniste. Le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a en outre promis l'accompagnement de l'Union africaine au Conseil national de transition du Tchad conformément aux lois de ce pays. Pour rendre mes derniers hommages à mon regretté homologue et cher frère, le maréchal du Tchad, son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, décédé ce mardi 20 avril 2021. Je n'aurais jamais imaginé que lorsque je l'ai vu le vendredi dernier à Brazzaville, en marge de l'investiture du président de la République du Congo, son Excellence Denis Sassou Nguesso, c'était la dernière fois et que son au revoir était en réalité un adieu. Cette disparition tragique suscite autant l'indignation, l'incompréhension que l'émoi. En effet, il est inacceptable que cet acte ignoble ait pu ôter la vie au président Déby, menaçant ainsi la stabilité du Tchad, à laquelle mon pays, la République démocratique du Congo, tient particulièrement, à l'instar de l'Union africaine que j'ai l'honneur de représenter en cette triste circonstance. L'Afrique a eu, en la personne de son Excellence le président Déby, un défenseur de ses intérêts et de son impérieux besoin de pacification et de stabilité. Il m'importe de souligner ici mon admiration devant le vaillant combattant qu'aura été le maréchal du Tchad pour son pays et l'Afrique, pour laquelle il s'est considérablement investi. Cher peuple tchadien, plutôt que d'annihiler les efforts réalisés jusqu'à ce jour dans le renforcement de l'unité et de la stabilité de votre pays, le décès brutal du maréchal du Tchad devrait en réalité servir, en mémoire de l'illustre disparu, de catalyseur pour une véritable... Il faut retenir également que le président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé à partir de son bureau de l'Union africaine à Kinshasa via un écran interposé à l'ouverture du sommet mondial virtuel sur les climats. Une quarantaine de chefs d'État prennent part à ce forum. Le sommet se tient à l'initiative du président américain Joe Biden. Il consacre à la fois la Journée internationale de la Terre ainsi
ainsi que le retour des États-Unis d'Amérique à l'accord de Paris sur le climat. Dans son intervention, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a dressé la carte du bassin du Congo qui traverse 6 pays africains pour 2 millions de kilomètres carrés. Cependant, il a regretté que ces forêts soient en danger permanent à cause notamment de l'exploitation illégale du bois, alors qu'il faut des meilleures pratiques agricoles. D'où son appel à une solidarité mondiale pour regarder du côté de pays moins avancés afin de les aider à faire face à tout ce défi climatique. Dans un autre chapitre, la Haute Cour militaire siégeant en matière de renvoi de juridiction pour cause de soupçon légitime a rendu hier jeudi 22 avril 2021 son arrêt donnant acte à la requête de M. Siskassis sollicitant d'elle le renvoi de l'affaire dans une autre juridiction autre que le tribunal militaire de garnison d'Ouvira. Sylvain Kapombo Sengele pour le détail. C'est une affaire en introduction qui met en cause devant la haute cour militaire M. Sirarne Sissika 6, les requérants contre le tribunal militaire de garnison d'Ouvira. La haute juridiction militaire a siégé le jeudi 22 avril 2021 en matière de renvoi des juridictions pour cause de suspicions légitimes. Les requérants, par le biais du collectif de ses avocats, a d'entrée de jeu motivé sa demande tendant à obtenir de la haute cour militaire les renvois de la dite affaire devant une juridiction autre que le tribunal militaire de garnison d'Ouvira. Les requérants a retenu au nombre des griefs à l'égard du tribunal militaire de garnison d'Ouvira l'intimidation dont fait l'objet les témoins cités dans cette affaire, mais transformés en prévenus, et les dangers auxquels il est exposé du fait du président de la juridiction qui les laisse exposés au lieu du drame sans les moindres mesures sécuritaires ou précautions alors qu'il pouvait déposer à distance. La Haute Cour militaire statuant contradictoirement et publiquement en matière de renvoi des juridictions, l'officier ministère public entendu, oui les requérants en ses conclusions, tendant à confirmer sa requête, vit la loi organique du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement, compétences et juridictions militaires en ses articles 61 suivants, vu le code judiciaire militaire en son article 102 alinéa 1er, donne acte du dépôt, enjoint au greffier de notifier l'expédition du présent arrêt à toutes les parties et à la juridiction suspectée. La haute cour militaire a renvoyé l'examen au fond de la requête concernée à une audience ultérieure qui sera fixée par ordonnance du premier président de la haute cour militaire. En santé, le Nord Kivu a réceptionné 60 000 doses de vaccins AstraZeneca le mercredi 21 avril 2021 à Goma. C'est en prélude de la campagne de vaccination qui va commencer au mois de mai prochain. L'annonce a été faite à Goma par le ministre provincial de la Santé au cours d'un café de presse à Goma. Le reportage est signé d'Allemand Dongo. Cette vaccination contre Covid-19 par le vaccin AstraZeneca débutera le 1er mai prochain. Le temps pour les ministres et ses partenaires de sensibiliser d'abord la population, a indiqué le ministre provincial de la Santé, Dr Eugène Sialita. C'est pour lancer la vaccination en province du Nord Kivu. Bien sûr que les doses reçues ne sont pas à la hauteur des besoins. Le besoin est estimé à 970 000 doses, si je ne m'abuse. Mais nous allons commencer avec ces 60 000 là. La vaccination, nous tenons à souligner, elle est volontaire. Elle va intéresser l'ensemble de la province, mais nous y allons par palier, notamment en ciblant les grandes villes de la province où la maladie sévit, Goma, Beni et Butembo et les périphéries. Les personnes cibles sont celles qui ont plus de 55 ans, les personnels soignants en première ligne et les personnes ayant une morbidité. Il s'agit des personnes de plus de 55 ans, du personnel de première ligne, c'est-à-dire ceux qui offrent les soins ou ceux qui sont en contact avec des malades potentiels, et les personnes vivant avec les comorbidités, c'est-à-dire des personnes ayant d'autres maladies. Nous pouvons citer le diabète, l'hypertension, les maladies cardiaques, maladies rénales, l'asthme, qu'on sort, on peut allonger la liste.
Pourquoi cette catégorie de personnes? Dr Eugène Salita répond. C'est parce qu'il a été constaté que quand vous avez une maladie et que vous faites la Covid, vous ne vous en tirez pas facilement. C'est comme ça que la plupart des personnes qui meurent, à part la Covid, ils ont déjà, c'est intérêt déjà qu'il y a une autre pathologie. Et ces pathologies, nous les avons donc si. Précisons que le Nord Kivu a reçu ce mercredi 20 avril 70 000 doses de vaccins AstraZeneca. Goma, Dalmondungo pour Antenne A. À Mbandaka, 400 infirmiers ont prêté serment et ont fait leur entrée dans le tableau de l'ordre des infirmiers du Congo, province de l'Équateur. La cérémonie a eu lieu au cercle Bakusu de Mbandaka. José Maza Osukuma. La salle de réunion du cercle Bakusu de Mbandaka a servi de cadre de la cérémonie officielle de prestation de serment des infirmiers inscrits au tableau de l'ordre des infirmiers de la province de l'Équateur ce mercredi 21 avril 2021. Au total, 400 professionnels de santé ont prêté serment d'Hippocrate de mettre le malade à l'avant-plan de toutes les actions devant le ministre provincial de la Santé, Dr Bruno Ifoloko Esouké, et le partenaire d'appui à la santé au gouvernement congolais. Tout a commencé par les mots du président provincial de l'ordre des infirmiers, province de l'Équateur, Jean-Claude Mokobela, suivi de la prestation de serment elle-même, et la remise des cartes de membres et la notification des numéros de l'ordre à chaque infirmier. Le ministre provincial de la Santé n'a pas manqué de prendre les mots pour demander aux porteurs de la blouse blanche de se mettre réellement au travail en suivant ce serment pour le bien-être de la population de l'Équateur. Le président de l'ordre, Jean-Claude Mokobela, a, dans cette cérémonie présidée par le ministre provincial de la Santé et représentant personnel du gouverneur de l'Équateur, pris acte de ce serment avant de demander à ses assermentés de tout faire pour le bien-être de la population. Et puis à l'occasion de la célébration de la Journée internationale du livre ce vendredi 23 avril 2021, le Centre Wallonie-Bruxelles a procédé au lancement de la 4e édition du prix Zamenga, axé sur les nouvelles. José Moussangana pour la suite. À l'occasion de la célébration de la Journée internationale du livre, le Centre Wallonie-Bruxelles, en collaboration avec les éditions Mabiki, l'Association des jeunes écrivains du Congo et d'autres partenaires, a procédé au lancement de la 4e édition du prix littéraire Zamenga. D'abord, c'est la directrice déléguée du Centre Wallonie-Bruxelles, Catherine Brahi, qui est revenue sur la politique nationale du livre qui doit être soutenue par tous. Ensuite, Jean-Pierre Ilboudo, représentant pays UNESCO RDC, s'est apaisanti sur l'apport de l'UNESCO dans la politique du livre. Le responsable de la bibliothèque du Centre Wallonie-Bruxelles, Richard Ali, a pour sa part donné quelques détails quant à la participation à ce concours littéraire. Ce prix est organisé dans le but d'honorer la mémoire de l'écrivain congolais les plus populaires, Zamenga Batukezanga. Lire pour ne jamais se sentir seul, c'est le thème retenu pour cette année pour la célébration de la Journée internationale du livre et du droit d'auteur, célébrée chaque 23 avril de l'année. Propose à quoi Papi Kata si se sont rendus au complexe scolaire Le Poulinet à Selembao pour savoir quelle importance les élèves de cette école donnent-ils à cette journée. Regardez. La Journée internationale des droits d'auteur, célébrée le 23 avril de chaque année, rappelle dans le chef des écoles l'importance de la lecture. Ici, nous sommes au complexe scolaire Le Poulinet à Selembao. Les élèves ont fait de la lecture et la recherche leur cheval de bataille, surtout pour ne jamais se sentir seuls. Nous, ici chez Les Poulinet, nous avons une petite bibliothèque que les élèves consultent. Ils vont là-bas, ils prennent un livre, ils lisent, après, devant les professeurs, ils exposent. Donc, ils prennent un livre à la bibliothèque, ils vont lire à la maison, il fait le résumé de ces livres et il vient exposer devant les autres élèves ce qu'ils ont compris, les thèmes, le fond et la forme. Chez nous, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de difficultés parce qu'à partir de la maternelle, on apprend aux enfants à lire, il y a l'Internet, même à l'Internet ou bien à l'ordinateur. Pour cette journée dédiée à la lecture, plusieurs exercices des dictées et des lectures ont été donnés aux élèves
question d'élever leur niveau. Jusqu'au fond de l'horizon, dans les derniers lairs du jour, la mer était grise. Grise de partout, de toute la gamme de grises. Avant d'entreprendre des recherches historiques pour mes romans, j'avais la conviction que jusqu'à la Première Guerre mondiale, les hommes et les femmes étaient satisfaits de leur rôle dans la société. West déclara souvent que c'était un jeu qu'il souhaitait, un jeu dont le but était de faire franchir le porte de la data à une machine signée de leur nom. Quelles étaient les règles du jeu? À l'État de fournir plus de moyens aux établissements scolaires pour leur permettre de concilier la théorie à la pratique. L'artiste meurt mais pas ses œuvres, c'est le cas de le dire avec Papa Wemba qui totalise 5 ans depuis sa disparition. C'était exactement le 24 avril 2016. Henri Noël Boutavokia, José Moussangana et Polido Ngaziami vous présentent ici le programme prévu pour cette commémoration. Suivez. Le roi de la rumba, Papa Wemba, totalise 5 ans dans l'au-delà ce samedi 24 avril 2021 depuis son décès survenu en Côte d'Ivoire. Papa Wemba Forever est le concept choisi pour commémorer avec faste et plein de souvenirs le 5e anniversaire de disparition du roi de la rumba congolaise qui est tombé, arme à la main, le dimanche 24 avril 2016 sur scène du FEMUA à Abidjan en Côte d'Ivoire. Alors, la cérémonie du 5e anniversaire de la disparition du monarque de la rumba, la veuve Marie-Rose Luzolo, dite Amazon, vous invite ce samedi 24 avril à 9 h à la pose des gerbes de fleurs à la nécropole entre terre et ciel où il repose pour l'éternité. Et vers 15 h, une messe de suffrage sera dite à la paroisse Saint-Joseph de Matongé. Il faut signaler qu'un festival sur le roi de la rumba est attendu au mois de juin prochain. Il réunira sur scène les anciens ténors de l'orchestre Viva Molokai et Viva la Musica, Ngu Wemba Dio, Peneki Kumba, alias Papa Wemba, Bakala Diakou. Ouvrons la page sportive pour vous dire qu'après avoir battu Akindu Maniema Union par un score étriqué d'1-0, le coach de Veux Club Jean-Florent Ibengue a eu une séance de causerie avec ses joueurs. C'est là avant l'acte 2 prévu pour ce samedi 24 avril à Kinshasa. Patrick Borel Mukendi et Rigo Moulopo. Pour l'acte 2, Victor Maniema, le moscovite veulent en tout cas achever les unionistes à Kinshasa. Florent Ibengue a félicité ses pions et l'ambiance est bon enfant avant bien sûr leur retour à Kinshasa. Maniema Union 49 points, Veux Club 48 points, s'affrontent samedi 24 avril au stade des Martyrs de la Pentecôte dans un match qui mérite d'être vécu. Profitant de son séjour à Kindu, Jean-Florent Ibengue, coach de Vita Club, a visité les centres de formation Matata Mpogno qui encadre le jeune footballeur et a aussi échangé avec les entraîneurs et encadreurs du football de la province de Maniema. Installer le comité de la Ligue provinciale de karaté-do de l'Équateur et redynamiser son équipe de football, Association Babetine Dembo Yassika, sont là les retombées de la mission de près d'une semaine du président Freddy Lakombo à Mbandaka. Les détails avec notre correspondant sur place, José Maza Osukuma. Le président de la Fédération nationale des karaté-do du Congo, Maître Freddy Lankombo, vient d'effectuer un séjour de moins d'une semaine à Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Une mission double, le président Freddy Lankombo, qui est aussi président de l'association sportive Babeti Yassika ASBES, a tout d'abord procédé à l'installation du comité de la Ligue provinciale de karaté-do de l'Équateur après avoir assisté aux différents combats de karaté entre les membres des différents clubs de la ville de Mbandaka. Dans un point de presse tenu le soir du mardi 20 avril, le président Freddy Lankombo a rendu public les graves décisions prises à l'encontre du vice-président et qui a brillé
par plusieurs insuffisances dans l'exercice de ses fonctions et autres. Il convient de rappeler que Asbès a livré 3 matchs devant son président, mais beaucoup reste à faire pour émerger cette équipe. Esther Badi Biabia et Damien Maungu ont tendu leur micro aujourd'hui à M. Divis Kalorji, qui est journaliste à la Radio 7, ce dans le cadre de notre rubrique Actualité vue par les autres. Selon Divis Kalorji, l'actualité est dominée par l'attente de l'investiture du gouvernement Samalou Kondé. Regardez. Bon, c'est la psychose généralisée parce qu'on attendait l'investiture du gouvernement. Malheureusement, la population est encore prise en otage par ces dons qu'ils ont élus qui deviennent leurs bourreaux. Alors qu'on attendait les gouvernements, on allait plus serrer la ceinture. Maintenant, c'est eux qui s'érigent contre le peuple et ils refusent d'aller investir ce gouvernement. Voilà la grande nouvelle, c'est une psychose, une déception. Sur le plan économique, sur le plan sécuritaire, tout est au rouge. D'autant plus que maintenant, là, les voix se lèvent parce que l'Est est en proie à une rébellion qui ne dit pas son nom. Longtemps avant, c'était une rébellion qu'on accusait qu'il y avait de pays limitrophes qui étaient derrière. Mais aujourd'hui, ces pays-là, ils sont toujours là. C'est par là que ces gens sont en train d'entrer aisément, en train d'opérer dans ce beau et grand pays. Et ce pays ne reconnaissent pas que ces gens-là, ils sont soutenus par leur pays. Autrement dit, c'est bon de base arrière, mais ceux qui alimentent cette guerre, cette rébellion, ce sont de politiques congolais qui ne sont pas des patriotes, qui veulent justement marchander avec la nation congolaise. Je crois que devant une réalité comme celle-ci, le chef de l'État est appelé à prendre vraiment ses responsabilités, c'est-à-dire s'appuyer sur les pouvoirs exceptionnels constitutionnels pour pouvoir sortir le pays de l'impasse. Suivons à présent le condensé de l'actualité africaine avec la Voix de l'Amérique. À la veille des funérailles du président tchadien Idriss Déby Itno prévu vendredi, son fils Mahamat Idriss Déby prend les pleins pouvoirs. Selon la charte de transition publiée mercredi, il occupe les fonctions de président de la République, chef de l'État et chef suprême des armées, ce qui lui permet de nommer et révoquer les membres du gouvernement de transition et désigner les membres du Conseil national de transition. Au Burkina Faso, au moins 4 soldats ont été tués et 2 blessés mercredi dans une embuscade contre un détachement militaire. Une source sécuritaire a indiqué que l'attaque a eu lieu près de Yirgou, dans la province de Samatenga, au nord du pays. Le Sénat nigérian a approuvé mercredi un plan d'emprunt de 2,7 milliards de dollars auprès d'institutions internationales présenté par le président Muhammadu Buhari pour relancer l'économie du pays frappée par la pandémie et une baisse du secteur pétrolier. À un mois de son procès pour corruption, l'ex-président sud-africain Jacob Zuma se retrouve privé d'avocat depuis mercredi. Son principal avocat, Eric Mabouza, et son équipe ont signifié au tribunal leur retrait sans explication. À présent, suivant la revue de presse dans une sélection en commentaire de Patrick Polydor Ngaziami. L'actualité scrutée ce vendredi 23 avril 2021 par les journaux part de l'hémicycle où les députés nationaux reçoivent le Premier ministre Samalou Kondé. Après le dépôt du programme d'action de son gouvernement au bureau de l'Assemblée nationale le mardi 20 avril dernier, écrit l'avenir, il sera devant les députés ce vendredi pour présenter son plan d'action qui intervient dans un contexte aussi délicat où des élus de l'Ituri avaient suspendu leur participation aux plénières pour exprimer leur ras-le-bol à propos des massacres des populations par des groupes armés. Pour la référence plus, ce grand oral de Samalou Kondé se fait encore attendre. Pas d'invitation lui envoyée par l'Assemblée nationale, une invitation qui doit lui fixer la date et l'heure. Par ailleurs, renseigne le quotidien, la suspension de participation des députés de l'Ituri de plénière présage que le programme des activités parlementaires à la Chambre basse sera perturbé. Raison pour laquelle, estime la référence plus, le président de l'Assemblée nationale devra, avant de lancer l'invitation au chef du gouvernement, s'assurer qu'aucun autre fait ne viendra plomber l'arrivée du Premier ministre.
Le potentiel s'est intéressé à la multiplicité des déchéances des gouverneurs des provinces, conséquence des relations tumultueuses entre les exécutifs et les organes délibérants dans les provinces. Un phénomène qui inquiète et met en mal l'unité et la paix sociale. On a l'impression, écrit le quotidien, que les gens décident de se régler des comptes plutôt que d'agir pour l'intérêt de la population. L'image négative qui en sort est que les assemblées provinciales s'érigent en instruments de déstabilisation pour manipuler ou évincer les gouverneurs. Voilà qui pousse le potentiel à dire que les députés provinciaux ont perdu le sens de leur fonction de contrôle. Et dans cette théâtralisation des missions parlementaires, conclut-il, le grand perdant, c'est le peuple. Autre constat, mais cette fois-ci fait par le journal, c'est le fait que la classe politique congolaise a atteint le fond. Pour le tabloïd, l'avenir de la jeunesse RD congolaise est hypothéqué au vu des réalités vécues présentement. Du coup, fait-il savoir, l'intéressant ouvrage publié par le sénateur Modeste Mutinga sous le titre révélateur « La République des inconscients » est en train de trouver toute sa signification en ce moment avec le comportement indigne affiché par les opérateurs politiques de la RDC au quotidien. Pour illustrer ce constat, le journal cite les méfaits de la gestion de la chose publique sous le régime Kabila-Joseph, le bradage des mines du pays pour le prix des cacahuètes et le sabotage systématique de la politique de gratuité de l'enseignement de base par un ministre de l'EPST d'un gouvernement dirigé par un professeur d'université. Avec Congo Nouveau, le parti présidentiel, l'UDPS, nous renseigne sur les 4 vrais alliés du chef de l'État Félix Tshisekedi. Une révélation de l'actuel secrétaire général du parti Augustin Kabouya lors d'une matinée politique. Il s'agit de Moïse Katumbi, Jean-Pierre Bemba, Modeste Bahati et Vital Kamerhe. À la fin de son mandat donc, Félix Tshisekedi partagera son bilan avec eux. Marche de la Mouka, Forum des As s'affiche qu'elle est confirmée pour demain samedi. Par cette procession tout autant pacifique, citoyenne que patriotique, écrit le quotidien, le duo Mouzito Fayoulou entend exprimer ouvertement la solidarité du pays réel avec les compatriotes de l'Est victimes des massacres. Concernant la plateforme Lamouka, Impact News alerte sur la cacophonie en son sein. Le journal cite Moïse Katumbi à qui il adresse des questions. Pourquoi veux-tu servir 2 maîtres à la fois? Pourquoi tu souffles le chaud et le froid? Es-tu de l'opposition ou de la mouvance? Seras-tu comptable du bilan global de Félix Tshisekedi pour le compte de l'Union sacrée? Conseil du bi-hebdomadaire, personne ne peut servir 2 maîtres à la fois. Personne ne peut servir Dieu et Mammon. Enfin, Africa News évoque la double mésaventure de Willy Bakonga. Double mésaventure que ce dernier a connue en l'espace de 3 jours, à savoir son arrestation le 20 avril à Brazzaville alors qu'il tentait de s'enfuir vers la France, et la deuxième, le fait qu'il ait rencontré un mur infranchissable nommé Rigen Ilanga, son jeune frère et suppléant au Sénat, qui a demandé à l'Assemblée plénière de rejeter sa lettre de demande de réintégration de la Chambre haute du Parlement, car il s'agit d'un usage de faux. Le Sénat a pris acte, rapporte le journal, mais Rigen ne s'avoue pas vaincu car il a sorti la lettre de Janine Mabunda du 14 mai 2019 évoquant l'option du sénateur élu pour le mandat de député national, suivant son propre courrier daté du 6 mai 2019 au président du bureau provisoire du Sénat. Il dit disposer d'un autre explosif redoutable, la copie du courrier du 6 mai 2019 rangé dans les archives du Sénat et de l'Assemblée nationale. Willy Bakonga a visiblement mangé son pain noir, conclut Africa News. Bonsoir. C'est la fin de ce journal. Le rappel de titre. Le président en exercice de l'Union africaine et de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé ce vendredi 23 avril à Djamena au Tchad pour s'incliner devant la dépouille mortelle du président Idriss Déby à la place de la nation. Excellent début de week-end à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Restez branchés au programme de la chaîne des références Antenne A.